Bienvenue à cette quatrième capsule sur Beersmith 3 qui vous est offerte par l'ABAC, l'Association des brasseurs amateurs du Québec. Donc aujourd'hui, enfin, nous allons nous attaquer au vif du sujet. Nous allons créer une recette dans Beersmith. Alors je dis créer une recette, mais en fait c'est entrer une recette dans Beersmith car nous n'allons pas créer une recette et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Alors, tout simplement, Add Recipe, ajouter une recette, on ouvre et nous avons des informations par défaut qui sont basées sur ce que vous avez choisi dans les options. Alors, première chose, aujourd'hui, on va faire une pelle-elle anglaise. Donc, nous allons l'appeler tout simplement pelle-elle anglaise. Qui en fait, non, on va faire une bitter. Bitter anglaise. Bon, bitter, c'est toujours anglais, mais c'est pas grave. Donc, j'ai mon profil ici, qui est RoboBrew. Vous pouvez aller chercher votre profil ou un profil que vous avez créé. Si vous avez regardé la deuxième vidéo que nous avons à faire dans les capsules Beersmith. Donc, moi, j'utilise le RoboBrew, donc tout est beau. Ce sera tout grain et nous allons faire un 19 litres. L'ébullition, 60 minutes. Efficacité, comme je l'ai déjà dit, par défaut, on va être à 72. Nous brassons ça aujourd'hui, 1er février 2020. C'est notre première version. Et nous allons descendre plus bas. Nous allons prendre nous allons chercher le style. Nous allons taper Bitter et nous voyons plusieurs choses qui apparaissent. Et ici, nous allons prendre tout simplement une Strong Bitter. En mettant le Strong Bitter, on voit que certaines informations apparaissent ici. C'est-à-dire que nous avons la gravité initiale estimée pour le style. Donc, vous avez une fourchette. Nous avons une fourchette d'IBU, une fourchette pour la couleur, ainsi qu'une fourchette pour le taux d'alcool. Je vais réduire ça à gauche. On n'a pas besoin de ça. Ensuite, on a des profils d'empâtage. Pour l'instant, on ne se posera pas trop de questions là-dessus. Je vais prendre un RoboBrew Medium Body. Et on pourra ajuster ça tout à l'heure. Carbonation Profile, je fais ça en bouteille et ça va être avec du Corn Sugar. Et Aging Profile, ça va être tout simplement une ale Single Stage. Tout ça sera expliqué en détail plus tard. Donc, la recette que nous allons faire est tirée du livre Brewing Classic Style, qui est un livre que vous pouvez vous procurer sur Amazon et le lien est dans la description de ce vidéo. Et si vous achetez ce livre par rapport avec le lien dans la vidéo, sachez que vous encouragez du même fait l'ABAC. Brewing Classic Style est un livre assez génial qui contient 80 recettes sur 80 styles qui ont tous gagné des prix. Et on a tout d'abord un petit peu d'informations sur le brassage. Et ensuite, on a des recettes. On va aller regarder une recette, disons, ou un style. Ici, on va parler de English Brown Ale, par exemple. Pour chaque style, vous allez avoir les informations générales sur le style, une petite description, comment bien réussir ce style, et ensuite, une recette. Chaque recette vous donne les données initiale importante, donc la gravité initiale, la gravité finale, l'efficacité, IBU, la couleur, le taux d'alcool, l'ébullition, ainsi que les ingrédients. Donc, aujourd'hui, on va tout simplement prendre une recette de ce livre et nous allons l'inclure dans notre copie de Beersmith. Donc, la recette que je fais demande 4,31 kg de British Pale Ale. Okay, je vais dans les fermentables, ici, et je pourrais dire tout simplement par origine, puis aller chercher United Kingdom, je l'ai déjà passé. United Kingdom, et aller chercher un grain pâle, je vais avoir un Pale Malt là-dedans, Pale Malt, et voilà, Two-Row UK, c'est parfait. Dans mon cas, je vais choisir un Maris Otter, qui est aussi un Pale Malt d'Angleterre, et on va prendre 4,31 kg. Notez que nous avons d'autres options ici qui ne s'appliquent pas tant au grain. Donc, on fait OK, et voilà, il est ajouté. Et en l'ajoutant, on peut voir que déjà,
Ma gravité originale, elle est estimée, avec le taux d'efficacité que j'y ai montré, environ à 1,52, ce qui est à peu près dans la fourchette du milieu du style. Si vous regardez complètement en haut à droite, la couleur estimée de la bière est aussi indiquée, ce qui est en dessous de la couleur qu'on s'attend de ce type de bière. Le taux d'alcool serait directement dans la fourchette et on n'a pas encore ajouté de houblon, donc on a 0 IBU. Donc, on va rajouter les grains de spécialité. Nous avons du aromatique. Aromatique. Donc, quand vous savez exactement ce que vous cherchez, vous pouvez tout simplement le chercher au lieu de garder tout à l'heure comme par origine. Aromatic malt, j'ai besoin de 227 grammes. J'ai besoin de cristal 120. Fait que je peux chercher par 120. Ça passe beaucoup plus vite que chercher par cristal où j'aurais plein d'options. Et je marque encore 227 grammes. Et on va ajouter encore... mon dernier est un Special Roast. Donc, on va taper Roast. Et Special Roast. Et seulement un petit 113 grammes. Là, on voit que mes quantités n'apparaissent pas et il apparaissent un volume. Alors, Customize Column. Et on va choisir... Ah, donc on voit que j'ai fait une erreur quand j'ai... Ah non, mais mes quantités sont là. Oh, phew, j'ai eu peur. OK, donc ce volume-là, en fait, c'est le volume d'eau, je pense, qui va être retiré, qui va être perdu. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est la quantité et je vais tout simplement la rajouter à droite. Move down, je veux que ce soit avant le volume. Et le volume, j'en ai pas besoin, je vais le retirer. Et voilà. Donc, on voit nos quantités. Je vais le mettre en ordre de quantité. Et on voit que j'ai 88% de Maris Otter, j'ai du aromatic malt, etc. Et on voit que maintenant, je suis pratiquement à la limite supérieure de la gravité pour ce type de bière. Ma couleur est plus foncée, je suis en plein milieu. Mon taux d'alcool, 5,7. On est en business. Il y a un seul houblon dans cette recette et c'est du Kent Golding. Donc, on va taper Kent, East Kent Golding ou East Kent Golding. Les deux sont la même chose. Ici, on voit que l'acide alpha est à 5%. Ma recette demande du Kent Golding à 5% aussi, donc c'est parfait. Mais disons que j'ai acheté du East Kent Golding qui serait à 5,5. Alors, vous pouvez l'ajuster tout simplement ici, avant de l'ajouter. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un problème. Donc, est-ce que je l'ajoute à l'ébullition? Est-ce que je l'ajoute dans le mash? Est-ce que je l'ajoute en first wort, en whirlpool? Est-ce que je l'ai en feuille, en extra ou en pellette? Et combien de temps ça va bouillir? Donc, moi, j'ai besoin de 34 grammes pour 60 minutes et je vais tout simplement ajouter ça. On voit que ça m'a rajouté 21 IBU. On va rajouter encore du houblon. C'est encore du East Kent Golding. On va rajouter 14 grammes. Et cette fois-ci, seulement 20 minutes d'ébullition. Et finalement, le dernier, qui sera à 1 minute, toujours 14 grammes. Et voilà, nous sommes rendus à... Oups, j'ai 60 minutes. Et ici, ça doit être 1 minute. Et voilà, nous sommes rendus à 27,5 IBU. À 27,5 IBU, la recette nous dit que je devrais être à 30. Pourquoi? Parce que la recette assume un taux que mon... C'est une recette que j'avais pour... Il faut toujours faire attention. Pour 23 litres, 26 litres... 2 secondes, je crois que c'était pour une 23 litres. Exactement. Mais ça diminue mon IBU. Donc la recette, ben vous voyez, il n'y a pas de recette qui est parfaite. Il
n'y a aucune raison pourquoi ça finirait comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le remettre à 19 litres. Je veux plus forte de toute façon ma bière. Et ben, je vais ajuster. Dans la vie, il faut ajuster. Vous pouvez ajuster tout simplement à droite. Vous avez Increase Amount. Ajouter, c'est augmenter la quantité. Et moi, je veux augmenter jusqu'à temps que j'arrive à 30. Donc, je vais ajouter 38 grammes au lieu du 34 grammes qui m'était demandé. Alors, il nous reste à ajouter l'eau. Donc, on va ajouter l'eau de Montréal qu'on a créée dans la dernière capsule. Et nous allons ajouter la levure. Dans ce cas-ci, on nous dit la WLP 002, Wyeast 1968 ou la S04 de Safal. Et personnellement, je vais aller chercher ESB, London ESB de l'allemand. C'est ma préférée. La date est la date qui a été créée dans Beersmith, donc évidemment, elle n'est pas bonne. Et c'est super important parce que là, ça vous dit que vous auriez une viabilité d'à peu près 15%. Donc, dans mon cas, on va prendre date d'aujourd'hui et nous allons reculer de 3 mois au 12 novembre, date de production. J'ai 86% de viabilité. Donc, j'ajoute ceci et voilà, tout est ajusté. Je devrais avoir une bière à 5,6% d'alcool, 30 IBU. Et la couleur, on est directement dans le style. Nous avons actuellement juste créé la recette, mais il y a encore des étapes. Vous allez voir au niveau du starter. Donc, est-ce que j'ai assez de levure? Pour cette recette, j'ai besoin de 202 milliards de levure et j'ai actuellement seulement 54 milliards de levure. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, j'ai plusieurs choix. Je peux tout simplement prendre... Ah, c'est parce que oui, c'est ça. Ce qui calcule que c'est... On va aller chercher... C'est... Combien de grammes? Ils ne disent pas le nombre de grammes, mais c'est pas bon. Fait que si c'est un paquet de 5 grammes, mais c'est des paquets de 11,5, donc c'est 1,1 paquet qu'on aurait besoin seulement. Donc c'est important de regarder les données comme ça, parce qu'en fait, c'est des paquets de 11,5 grammes qu'on a sur le marché. Donc 11,5 grammes, 1,1 paquet. Un paquet, ça va être suffisant dans notre cas. On se posera beaucoup de questions. Donc, vous pouvez l'hydrater dans 313 millilitres d'eau distillée ou tout simplement déminéralisée, stérile si possible. Ensuite, l'eau, on l'a déjà vu, nous n'allons pas ajuster les minéraux pour cette recette. Pour cette fois-ci, on va faire ça dans une vidéo subséquente. Nous allons aller à l'empâtage, au mash. Ma recette disait 66 degrés pour la température. Alors, je clique sur la température et je vais tout simplement mettre ça à 66 degrés. Ce que ça me dit, c'est que je vais ajouter 17,3 litres dans mon RoboBrew à 70,7 degrés Celsius. Et en ajoutant le grain, ça devrait descendre à peu près à 66 degrés Celsius. Je vais faire un empâtage de 75 minutes. Ensuite, je vais monter... Sur une période de 10 minutes, je vais monter ça à 75,6 degrés Celsius et je vais rester là 10 minutes. Une fois que ça va être terminé, je vais faire un sparge, donc un rinçage des grains avec 11 litres d'eau qui serait à 75,6. Il y a moyen de jouer beaucoup dans ces paramètres-là. Pour l'instant, on n'en tiendra pas compte, comme on ne tiendra pas compte de tout ce qui est en dessous ici. La journée du brassage, vous pouvez partir ça, ça va vous dire toutes les étapes. Ou si vous êtes comme moi, vous pouvez tout simplement aller dans BrewStep et imprimer cette feuille. Cette feuille va vous donner la taille, le temps d'ébullition, combien vous devriez avoir de volume avant et après l'ébullition, combien que vous allez embouteiller au final, qui brasse l'efficacité, etc. Et vous avez, ce qui est vraiment, vraiment le fun, c'est vous avez des petites étapes. C'est dans l'ordre. Vous préparez pour le brassage, hydratez votre levure, nettoyez, allez préparer votre eau, 28 litres d'eau. Dans ce cas-ci, on ne joue pas d'acide pour mon eau, mais c'est pas nécessaire, ça me le dit. Alors, j'utilise de l'eau de Montréal et ça me dit les ingrédients. Donc, je peux aller les peser ou les commander si je ne suis pas rendu aux journées de brassage. Je peux aller les peser, les moudre pour que tout soit prêt pour mon brassage. Ensuite, je vais ajouter... ça me dit que bon, mon eau, le machine à 70 degrés, comme j'ai dit tout à l'heure,
Et une fois que j'ai rincé mon grain, ça me dit que je devrais avoir 23,43 litres et ma gravité devrait être là. Si vous voulez prendre une gravité avant l'ébullition, vous pouvez en prendre là. Ça vous permet d'ajuster vos houblons ou vos sucres si vous voulez monter. Ensuite, vos ajouts de houblon, à quel moment ils vont être faits. On refroidit, on transfère et on ajoute, aujourd'hui, d'ajouter de l'eau pour arriver à 19 litres. Je mets un bémol là-dessus. Et on rajoute la levure et vous pouvez prendre des notes ici de savoir c'est quoi votre gravité initiale et quelle sera votre gravité finale à la fin. Ici, je ne me suis pas posé de questions sur les données de fermentation, mais on est le 1er février et ils disent, bon, 14 jours à 19 degrés pour pouvoir fermenter. Ensuite, j'ai ma gravité finale. Et en fait, ça ici, c'était le volume, pas la gravité, pardon. Et gravité finale et à quelle date que je vais embouteiller, prédit déjà le 15 février. Et j'attends 30 jours avant, avec 106 grammes de sucre. Et j'attends 30 jours avant de la boire. Et donc, le 16 mars 2020, je vais pouvoir la boire. C'est quand même très chouette. Vous pouvez l'imprimer et garder pour vos archives. Sinon, dans votre conception de recette, ici, vous avez plein d'informations, mais ça va être pour la journée de brassage qu'on va en parler, et comme les notes et volumes. Donc, c'est complet pour cette bitter anglaise. Et si vous avez apprécié, donc, je vous invite à revenir. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des différents outils qui sont disponibles dans Beersmith pour plusieurs usages. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de notre vidéo. À la prochaine!